Bonsoir à tous et bienvenue sur Mercato News Live. C'est l'information que personne n'osait confirmer, mais c'est désormais officiel. Robert Lewandowski va quitter le FC Barcelone, libre de tout contrat à la fin de cette saison. Décision confirmée, c'est une annonce qui va faire l'effet d'une bombe sur le mercato, même si les rumeurs s'intensifiaient ces derniers jours. Les infos qui circulent en ce samedi 16 mai 2026 confirment bien ton exclusivité. Après 4 saisons et un titre de champion d'Espagne tout juste décroché, le Pichichi polonais s'apprête à tourner la page catalane. Robert Lewandowski devrait disputer son tout dernier match sous les couleurs du Barça dès demain dimanche face au Betis Séville. Une sortie par la grande porte pour celui qui a dépassé la barre symbolique des 115 buts avec le club. Le divorce semble acté pour des raisons autant sportives que financières. Le club lui aurait proposé 1 an de plus, mais avec une baisse de salaire drastique, certains parlent de 50%. Hansi Flick souhaiterait rajeunir l'attaque et libérer de la masse salariale pour viser une grosse recrue. Le nom de Julián Álvarez revient avec insistance. À 37 ans, il reste l'un des agents libres les plus convoités au monde. 3 pistes se détachent. L'option MLS. Le Chicago Fire lui fait les yeux doux depuis des mois avec un contrat en or. Al Hilal est sur les rangs pour en faire sa nouvelle tête d'affiche, un dernier défi au FC Porto ou un retour en Italie, Milan-Juventus n'est pas à exclure. Le nouveau contrat de Michael Carrick à Manchester United court jusqu'en juin 2028 avec une option jusqu'en juin 2029. Il reste au club et signe un nouveau contrat. Michael Carrick semble avoir définitivement convaincu la direction d'Ineos et Sir Jim Ratcliffe. Engagement jusqu'en juin 2028, une année supplémentaire facultative jusqu'en juin 2029. Sous sa direction, Manchester United a réalisé une remontée spectaculaire de la 7e à la 3e place, sécurisant ainsi une qualification pour la Ligue des Champions. Avec 33 points pris sur 45 possibles, il affiche le meilleur bilan récent de la Premier League. Cette décision apporte une stabilité bienvenue à Old Trafford, juste avant l'ouverture du marché estival. C'est typiquement le genre de breaking news qui change la dynamique du club pour les mois à venir. Message d'Arne Slot aux supporters de Liverpool, Slot fait preuve d'une belle empathie. En reconnaissant les doutes des supporters, il ne cherche pas à balayer le passé, mais à valider leurs sentiments. C'est une étape cruciale pour gagner la confiance d'Anfield, admettre que la transition est un défi. 1 ou 2 recrutements ciblés peuvent radicalement changer la dynamique d'un vestiaire. Nous savons très bien ce que nous devons améliorer. Cela suggère que le diagnostic a déjà été fait et que le travail en coulisses est plus avancé que ce que les observateurs extérieurs imaginent. C'est un discours de calme après la tempête. Il demande du temps, non pas par faiblesse, mais par conviction que le processus est déjà en marche. Le dossier Job Bellingham semble être devenu une priorité pour Ineos et l'état-major de Manchester United. Voici ce qu'il faut retenir de cette situation. Après avoir rejoint le Borussia Dortmund en provenance de Sunderland à l'été 2025, Job a parfaitement suivi les traces de son frère. Après des débuts timides, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Niko Kovac, notamment grâce à sa polyvalence et son impact physique au milieu. Avec le projet de refonte du milieu de terrain mené par Sir Jim Ratcliffe, le profil de Job, 20 ans, correspond exactement à la nouvelle politique de recrutement. Jeune, à fort potentiel et déjà habitué au très haut niveau européen. United n'est pas seul sur le coup. Le Real Madrid, pour une réunion de famille, ainsi que le PSG et plusieurs cadors de Premier League gardent un œil très attentif sur ses performances. Cependant, Dortmund ne semble pas vendeur pour moins d'une somme record, surtout avec un contrat courant jusqu'en 2030. Manchester United devra se montrer très convaincant pour ramener le petit prodige en Angleterre. Pensez-vous qu'il ferait mieux de rester une saison de plus en Bundesliga pour peaufiner son jeu, ou est-il déjà prêt pour le chaos de la Premier League ? Le capitaine du Real Madrid, Dani Carvajal, devrait quitter le club cet été à l'expiration de son contrat. Dani Carvajal n'est pas juste un latéral droit, il est l'incarnation de la grinta madrilène. Arrivé au club à l'âge de 10 ans, il a même posé la première pierre du centre d'entraînement de Valdebebas avec Alfredo Di Stefano. Son départ laisse un vide immense. 13 saisons dans l'élite après son retour de Leverkusen en 2013.
Co-détenteur du record de 6 Ligues des Champions, un chiffre qui donne encore le vertige, le dernier rempart d'une génération dorée, avec les départs récents de Kroos, Nacho et Benzema. Le Real Madrid suit une politique de renouvellement très stricte pour ses trentenaires, contrat d'1 an seulement. Après sa grave blessure au genou fin 2024, le club l'avait prolongé jusqu'en juin 2026 par élégance et confiance. Arrivé à cette échéance, la direction semble privilégier la transition vers une nouvelle ère, avec des rumeurs persistantes autour de profils plus jeunes pour occuper le couloir droit. Le saviez-vous ? Carvajal est l'un des rares joueurs à avoir débuté et remporté 6 finales de Ligue des Champions. Une régularité chirurgicale dans les moments de haute pression. C'est un départ qui va forcer Florentino Pérez à sortir le chéquier. Selon vous, qui serait le successeur idéal pour remplacer un tel leader ? Une solution interne ou une recrue phare comme on l'entend souvent dans la presse ? Le dossier Julián Álvarez ressemble de plus en plus à une mission impossible pour le Barça. Voici pourquoi le club semble pivoter vers Joao Pedro. Bien que Deco et Laporta soient de grands fans de la Araña, l'Atlético de Madrid n'a aucune intention de brader son champion du monde. Après sa saison exceptionnelle sous les ordres de Simeone, les Colchoneros demanderaient entre 140 et 150 millions d'euros. Pour un Barça qui surveille encore ses finances de prêt, c'est une somme rédhibitoire, surtout que sa clause libératoire est fixée à 500 millions. Le Brésilien, qui s'est imposé comme le leader de l'attaque de Chelsea cette saison, avec près de 30 contributions de but, est devenu la cible prioritaire. Le Barça espère conclure l'affaire autour de 70 à 100 millions d'euros. Chelsea ne jouant pas la Ligue des Champions la saison prochaine, Joao Pedro pourrait être tenté par un départ vers l'Espagne. Sa polyvalence et sa capacité à jouer sur tout le front de l'attaque séduisent énormément le staff technique qui y voit le successeur idéal de Robert Lewandowski. Les dernières informations indiquent que Deco a déjà fait le déplacement à Londres pour rencontrer l'entourage du joueur. Le but est de verrouiller un accord personnel avant de passer à l'offensive auprès des dirigeants londoniens qui sont pourtant réticents à vendre leur meilleur buteur après seulement une saison. Le Barça joue la carte du réalisme. Julián Álvarez reste le rêve, mais Joao Pedro est la cible concrète pour bâtir l'attaque de 2026/2027 sans faire sauter la banque. Penses-tu que Joao Pedro a les épaules pour assumer la succession de Lewandowski au poste de numéro 9, ou le Barça devrait-il tout miser sur Álvarez, quitte à s'endetter ? Le Borussia Dortmund a sondé le Real Madrid pour Camavinga. L'information de Ramon Álvarez de Mont fait l'effet d'une petite bombe ce matin. C'est assez ironique de voir le Borussia Dortmund s'intéresser à lui quand on sait que Camavinga avait été l'un des bourreaux du B20B lors de la finale de la Ligue des Champions 2024. Ils ont visiblement de la suite dans les idées. Eduardo sort d'une année compliquée au Real, marquée par des pépins physiques et ce carton rouge coûteux à Munich en quart de finale. Cette rumeur tombe seulement 2 jours après l'annonce de Didier Deschamps qui a choisi de ne pas le retenir dans la liste des 26 pour la Coupe du Monde 2026. Un séisme pour le joueur. Si le club indique officiellement qu'il n'est pas à vendre, certains échos suggèrent qu'une offre XXL pourrait faire réfléchir la direction dans l'optique de la reconstruction estivale sous l'ère post-Arbeloa. Même si Fabrizio Romano maintient que le joueur veut se battre pour sa place, le projet du club allemand, où il serait un titulaire indiscutable au milieu, pourrait devenir tentant si son temps de jeu à Madrid ne lui garantit plus une place en équipe de France. C'est un dossier à suivre de très près d'ici l'ouverture du mercato. Selon toi, est-ce que Dortmund est le bon palier pour qu'il relance sa carrière ou doit-il s'obstiner à Madrid ? C'est un été qui s'annonce historique. Entre légendes qui s'en vont et nouvelles pépites qui arrivent, le visage de l'Europe va radicalement changer. Alors, on attend votre avis en commentaire. Est-ce que Joao Pedro est vraiment l'homme capable de faire oublier Lewandowski au Barça ? Et selon vous, Eduardo Camavinga doit-il quitter le Real pour retrouver du temps de jeu ? On attend vos pronos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien rater de ce Mercato 2026. C'était Mercato News Live, à très vite.